بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc aujourd'hui notre cours dans le livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala. On est arrivé à l'endroit maintenant où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il continue l'explication du verset dans Surat Al-Ahzab, versets 72 et 73, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikat wa yatub Allahu 'ala al-mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafuran rahima. Donc, on avait lu ce verset-là au dernier cours et on expliquait que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à l'être humain, il a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de porter al-amana, de porter la responsabilité, la charge d'être jugé pour les œuvres, de faire des bonnes œuvres et de s'écarter de ce qui est interdit. Et les cieux et la terre et les montagnes ont refusé cette responsabilité-là et cette charge. Tandis que l'être humain, lui, il a accepté de la porter. Et la raison pour laquelle il a accepté de la porter, cette charge et cette responsabilité, c'est parce qu'il a vu la grande récompense qu'il pouvait obtenir dans le cas où il réussit cette épreuve et dans le cas où il réussit à porter cette amana. Et ensuite, le cheikh il explique que les hommes, par rapport à cette amana, par rapport à ce gage ou ce dépôt, ils se divisent en trois catégories. Ceux qui ont porté cette amana de façon apparente et cachée. Et ce sont les croyants et les croyantes. Ceux qui ont trahi cette amana, cette responsabilité en apparence et ouvertement. Et ce sont les kuffars et les mushrikines. Et l'autre catégorie sont ceux qui l'ont porté en apparence, mais intérieurement, ils l'ont trahi, cette amana. Et ce sont les hypocrites, al-munafiqoun. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, donc il explique, le cheikh il explique le verset, il dit فَالْإِنسَانُ ظَالِمٌ جَاهِلٌ وَغَايَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ التَّوْبَةُ وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Donc le cheikh il explique ici que l'être humain par nature il est ignorant, il est injuste et ignorant, et donc l'objectif et le but des croyants et des croyantes c'est d'obtenir la repentance et d'accéder à la repentance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé dans son livre du fait qu'il acceptera la repentance de ses serviteurs et qu'il va leur pardonner. Et ça a été mentionné dans le hadith authentique qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit nul n'entrera au paradis par ses œuvres. Nul n'entrera au paradis par ses œuvres. Alors les sahaba ont dit ô messager d'Allah, pas même toi, c'est-à-dire pas même toi, est-ce que toi aussi, même toi tu ne vas pas rentrer au paradis par tes œuvres? Et il a répondu, il a dit pas même moi, excepté
si Allah me couvre de sa miséricorde ou me couvre d'une miséricorde de sa part et d'une grâce. Donc, ça nous fait voir en même temps la grandeur de la miséricorde et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le paradis n'a pas de prix. Le paradis n'a pas de prix. Même si quelqu'un avait fait toutes les œuvres au monde, eh bien, ça ne serait pas suffisant pour qu'il puisse entrer au paradis, puisque c'est uniquement par la grâce d'Allah et par sa miséricorde qu'on peut entrer au paradis. Et le cheikh, il explique que les croyants, lorsque Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, lorsque le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que l'être humain, il est par sa nature injuste et ignorant, eh bien, l'objectif du croyant, c'est donc d'obtenir et d'arriver à atteindre à un pardon et une miséricorde de la part d'Allah, c'est-à-dire une repentance de ses péchés et de cette injustice et de cette ignorance-là. Et ensuite, il explique, par rapport au hadith qu'il a mentionné, il dit « Al-jannatu azimatun wa ghaliya, wa ma tudraku bil-a'mal, wa l'a'mal mahma balagat, laysat thamanan lil-jannah, لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولأنها دائمة لا تفنى ولا تزول فليس عمل ابن آدم ثمنا للجنة وإنما هو سبب لدخول الجنة سبب فقط وإلا لو أن الله حاسبه على تقصيره وعلى الخلل الذي يقع منه لما دخل الجنة وصار من أهل النار ولكن الله برحمته أدخله الجنة فلا يغتر الإنسان بعمله أو يثق من عمله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة وأما قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالباء باء السببية وليست باء العوض لأن العمل ليس ثمنا للجنة مهما بلغ فالجنة أعظم من ذلك وهذا من ناحية والناحية الثانية أن العمل يعتريه نقص كثير وخلل كثير فالإنسان لا يزكي نفسه ولكن لا يقنط من رحمة الله عز وجل ولا يترك الأعمال ويقول إن الله كان كاتبا لي الجنة سأدخله وإن كان قد لم يكتبها لو عملت فليس بحاصل هذا لا يجوز والعياذ بالله. Non, je te remercie. Je ne bois pas de jus. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بل يفعل السبب وهو العمل الصالح الذي لا يعمل هذا لا يدخل الجنة أما الذي يعمل فهذا يدخلها برحمة الله سبحانه وتعالى. الجنة لا يدخل إلا بعمل لا تدخل إلا بعمل صالح. Donc le cheikh il explique que le paradis il est immense et il est extrêmement cher, dispendieux. Il ne peut pas être atteint par nos œuvres, peu importe la quantité d'œuvres, la quantité d'actions qu'on ait pu accomplir. Eh bien, nos œuvres ne peuvent pas être un prix pour le paradis. Parce que dans le paradis, comme on l'a mentionné déjà dans
dans d'autres cours, le paradis, il y a dedans ce que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur d'être humain n'a jamais imaginé. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le mentionne dans le hadith rapporté par l'imam muslim selon Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, il dit فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Hein? Donc ça c'est pour nous faire comprendre que le paradis, il n'a pas de prix accessible à l'être humain, peu importe qu'est-ce qu'il ferait comme action. Hein? Ce n'est pas suffisant pour que ce soit un prix qui pourrait être acceptable en échange du paradis. Et également parce que le paradis, il est éternel. Hein? Il ne s'éteint jamais, il ne cesse jamais d'exister. Donc c'est un paradis qui est éternel, hein? Sans fin. Et donc les œuvres de l'être humain ne peuvent pas, hein, les œuvres des fils d'Adam ne peuvent pas être suffisants comme prix pour le paradis. Mais par contre, il est important de comprendre que les œuvres seront une cause pour que nous puissions y entrer. Donc, le paradis, on y entre à cause de nos œuvres, c'est-à-dire que nos œuvres sont une cause pour qu'on puisse y entrer et pour qu'on puisse obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sa grâce et sa miséricorde, mais les œuvres à elles seules ne sont pas suffisantes pour être un prix pour y entrer. Donc ça, c'est une nuance ici qui est extrêmement importante à faire dans le but de comprendre cette explication-là. Et le cheikh, il explique que si Allah subhanahu wa ta'ala prenait en compte et commençait à calculer nos manquements et nos erreurs et nos péchés et nos fautes et nos transgressions, hein, eh bien, personne ne pourrait rentrer au paradis dans ce cas-là. Hein? Personne ne pourrait rentrer au paradis. Et on serait tous des gens de l'enfer. Mais, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait rentrer dans son paradis. Alors l'être humain ne doit pas être trompé par ses œuvres et ne doit pas avoir trop confiance en ses œuvres, hein? Puisque ces œuvres ne sont pas le prix du paradis. Hein? Quelqu'un ne peut pas arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala et lui dire « Oh Allah, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, alors c'est obligatoire que tu me fasses rentrer dans ton paradis à cause de mes bonnes œuvres. Hein? » Les bonnes œuvres qu'on a faites, ça c'est rien à côté du prix du paradis. Hein? Et en même temps, les bonnes œuvres qu'on fait, c'est uniquement par la grâce d'Allah qu'on les a faites. Hein? Et c'est uniquement par sa miséricorde. Et donc, c'est lui qui mérite d'être remercié, hein, et glorifié pour les bonnes œuvres qu'on fait. Hein? C'est lui qui mérite d'être glorifié, parce que c'est lui qui nous a permis de l'adorer et qui nous a donné la miséricorde et la grâce de pouvoir l'adorer, de pouvoir prier à lui, de pouvoir se prosterner devant lui, de pouvoir établir ses commandements et de s'écarter de ses interdictions. Donc, c'est à lui que revient toute la louange et la gloire pour toutes choses. Et donc, il ne faut pas se laisser tromper par nos propres œuvres et se purifier soi-même. Donc, désolé pour l'interruption. On recommence, on reprend à partir d'ici, Inch'Allah. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique et il dit, lorsqu'on regarde le verset dans Surat An-Nahl, le verset 32, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Entrez dans le paradis pour ce que vous faisiez comme bonne action. Eh bien, en réalité, ici, bima kuntum, le ba, c'est ba al-sababiyya, c'est pas ba al-iwad. Ba al-iwad,
ça veut dire le bas de la compensation, hein, ou de l'échange. Tandis que ba as-sababiyya, ça veut dire le bas de la cause, hein, de la cause. Donc, ici, il s'agit d'une cause et non pas d'un prix en échange du paradis. Et c'est ce que le cheikh il explique ensuite. Et il dit, pourquoi? Parce que les œuvres que nous faisons ne sont pas un prix, hein, pour le paradis. Peu importe ce qu'on peut atteindre comme action ou ce qu'on peut faire comme action, eh bien, le paradis est plus grand que qu'est-ce qu'on a à offrir en échange. Et ça, c'est de un point de vue. Et de l'autre point de vue, c'est le fait que les œuvres qu'on fait peuvent avoir beaucoup de défaillances, beaucoup de manquements, beaucoup d'erreurs, et l'être humain ne doit pas se purifier lui-même. Et même malgré tout, il ne doit pas perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne doit pas non plus délaisser les actions, hein? Et il ne doit pas dire, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il m'a écrit comme étant parmi les gens du paradis, alors je vais aller au paradis. Et s'il m'a écrit parmi les gens de l'enfer, je vais aller en enfer. Hein? Peu importe, qu'est-ce que je fais? Donc, on n'a pas le droit de dire ça. Hein? On n'a pas le droit de dire ça. Plutôt, on doit faire les causes nécessaires pour obtenir le paradis, et c'est-à-dire faire les bonnes œuvres. Et celui qui ne fait pas les bonnes œuvres, il ne rentrera pas au paradis. Hein? Il ne rentrera pas au paradis. Tandis que celui qui fait les bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer au paradis par sa miséricorde. Hein? Parce que le paradis, personne ne peut y entrer sans avoir accompli les bonnes œuvres. Donc ça, c'est important. Le cheikh, il dit ensuite, وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السبب. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il explique que ça vient, ce qu'on a expliqué, hein, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mentionné que personne ne va entrer au paradis à cause de ses œuvres, mais uniquement par la grâce d'Allah. Le cheikh, il explique que ça ne vient pas en opposition ou ça ne contredit pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 24 dans Surat Al-Haqqa, par exemple. Mangez et buvez, hein, mangez et buvez comme, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le paradis, comme récompense pour ce que vous aviez fait dans les jours passés, c'est-à-dire pendant la vie d'ici-bas, lorsque vous étiez dans le bas monde. Et le cheikh il dit que ici, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a nié le bas qui est le bas bima, hein, bima. Donc le bas ici, c'est pas un bas c'est pas un bas dans le sens de compensation ou équivalence à qu'est-ce que vaut le paradis. Hein? C'est-à-dire que les actions qu'on a faites ne valent pas ce que vaut le paradis ou n'a pas la valeur du paradis, sauf que le Coran a affirmé le bas qui est la cause. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est-à-dire la cause pour pouvoir entrer au paradis. Donc le cheikh il explique ensuite et il dit فهذا دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يغتر بعمله بل يعد نفسه مقصرا أو يعد نفسه مقصرا. Donc le verset que le cheikh il a mentionné, il dit فهذا دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يغتر بعمله بل يعد نفسه مقصرا. Oui, 98.
فيستغفر الله ويتوب إلى الله من هذا التقصير أما إذا أعجب بعمله واستكثر عمله فإنه لن يستغفر ولن يتوب. Donc le cheikh il dit ça, c'est la preuve que l'être humain il ne doit pas se purifier lui-même. Il ne doit pas être non plus trompé par ses œuvres, mais il doit toujours se considérer comme ayant des manquements et demander à Allah pardon et se repentir à Allah de ses manquements. Toutefois, s'il est ébloui par ses propres œuvres et qu'il considère que ses œuvres sont grandes et nombreuses, il ne va pas être poussé à demander pardon ni à se repentir. Et c'est ça le danger. Le cheikh il dit ensuite, en expliquant le verset dans Surat Al-Haqqa, le verset 24, Bima aslaftum, c'est-à-dire pour ce que vous avez fait dans le passé, c'est-à-dire buvez et mangez, mangez et buvez, yani, pour ce que vous avez fait dans la vie précédente, lorsque vous étiez dans ce bas monde. Et donc, ici, le cheikh il explique que Bima, c'est pas c'est pas pour l'échange ou la compensation ou le prix, parce que le paradis n'a pas un prix, il n'a pas un prix. Et même si on faisait toutes les œuvres que Allah nous ordonne de la façon la plus parfaite, ce ne serait pas suffisant pour mériter en échange le paradis, puisque le paradis vaut beaucoup plus que ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés, c'est-à-dire dans les jours passés sur la terre, pendant que vous faisiez les bonnes œuvres, pendant que vous étiez en train d'adorer Allah. Et le cheikh il dit ظاهره يدل على أن الجنة تدخل بالعمل الصالح وأن الباء باء العوض وليست كذلك، ليست باء العوض وإنما هي باء السبب فقط، ونفى باء المقابلة يعني باء العوض والمعادلة، فالعمل لا يعادل الجنة ولا يقابلها، وإنما الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى لكن العمل الصالح سبب لدخولها. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit bima aslaftum ou bima kuntum ta'maloun, en apparence ça pourrait donner l'impression que ça signifie que le paradis on y entre par nos œuvres, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a clarifié que on n'entre pas au paradis par nos œuvres mais uniquement par la miséricorde d'Allah. Donc le ba dans bima aslaftum ou bien bima kuntum ta'maloun, c'est non pas un ba qui signifie une récompense ou une compensation ou un prix en échange de quelque chose, mais c'est uniquement un ba qu'on appelle en arabe ba us-sababiyya, c'est-à-dire le ba qui détermine que quelque chose est une cause uniquement. Et le cheikh explique donc, il a nié que ce soit une compensation ou une équivalence ou bien quelque chose qui soit fait en échange du paradis, parce qu'il n'y a aucune action qui puisse être équivalente à la valeur du paradis ou être égale à ce que vaut le paradis. Et le cheikh dit que le paradis n'est qu'une grâce de la part d'Allah. Et il dit, mais par contre, les bonnes œuvres sont une cause pour y entrer. Le cheikh il dit ensuite, فهذا يفسر قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما أسلفتم في الأيام الخالية أن ذلك إنما هو باب السبب لا من باب العوض، إنما هو من باب السبب لا من باب العوض، وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة مهما عمل من الأعمال الصالحة، فإنه بحاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة، ولا يستغني أحد عن الاستغفار وعن التوبة والإكثار من ذلك.
Naam. Donc ici le cheikh il explique que c'est ce qui explique le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit entrez au paradis pour ce que vous faisiez comme œuvre. Bima kuntum ta'maloun. Le verset 32 dans Surat An-Nahl. Et dans l'autre verset qu'on a lu dans Al-Haqqa, le verset 24, Bima aslaftum fil ayyam al-khaliyah. Il dit ça c'est uniquement une cause pour rentrer au paradis et non pas une compensation ou un prix en échange du paradis. Et ça prouve que l'être humain, donc il a toujours besoin de demander pardon et de se repentir, peu importe qu'est-ce qu'il a fait comme bonne action, parce qu'il a besoin tout le temps de se repentir et de demander pardon, et nul ne peut se passer du pardon et de la repentance et de le faire constamment. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. Donc le cheikh ici il explique, il dit et la parole de celui qui dit lorsque Allah aime un serviteur ses péchés ne lui feront pas de tort. Il dit cela signifie que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il va lui inspirer la repentance et la demande de pardon, donc il ne va pas persister à faire le péché. D'accord? Et il dit, et celui qui pense ou qui s'imagine que les péchés ne lui font aucun tort, et que celui qui persiste à les faire, ça ne lui fait pas de tort, alors il est égaré. Et il contredit le Coran et la Sunna et le consensus des salafs et des imams de l'islam. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique la première phrase. Il dit إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب لم تضره الذنوب إذا أحب الله عبدا وفقه الله للتوبة والاستغفار. هذا معناه. ليس معناه أنه مهما عمل من الذنوب فلن تضره. هذا ليس بصحيح. هذا قول المرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان بالقلب ولا يضر مع الإيمان معصية. هذا قول باطل. بل المعاصي تضر المؤمنين وقد يعذبون بالنار، يعذبون يوم القيامة بالنار وهم مؤمنون بسبب معاصيهم وذنوبهم، وقد يبقون في النار مدة طويلة ويحترقون ثم يخرجون منها. وأيضا المصائب التي تحصل في الدنيا على المؤمنين وعلى المسلمين وعلى المؤمنين مصائب تحصل، يعني مصائب تحصل مع أنهم مؤمنون، فدل على أن المعاصي تضر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالمعاصي تضر في الدنيا وفي الآخرة ولا يمحوها عن المؤمن إلا الاستغفار والتوبة ولا يقول أنا مؤمن لا تضرني مثل ما تقوله المرجئة. Donc le cheikh il dit si un serviteur, la parole de celui qui dit si un serviteur Allah l'aime, eh bien ses péchés ne lui feront aucun tort. Il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Allah aime un serviteur et qu'il fait des péchés, eh bien il va lui donner le succès et lui donner la possibilité de se repentir et de demander pardon pour ces péchés-là. Voilà la signification de cette phrase. Ça ne signifie donc pas que la personne, peu importe qu'est-ce qu'elle va faire comme péché, ça ne va pas lui faire aucun tort, même s'il persiste à les faire sans jamais se repentir. Ça, c'est faux. Et il dit que cette opinion-là, c'est l'opinion des Murji'a, la secte des Murji'a. Et ce sont ceux qui prétendent que la foi, c'est suffisant
qu'elle soit dans le cœur et que les actions ne font pas partie de la foi et que peu importe qu'est-ce que la personne va commettre comme péché, eh bien sa foi ne va pas être affectée par ces péchés-là. Et le cheikh, il dit ça, c'est une position et une parole totalement fausse. Et il dit la vérité, c'est plutôt que les péchés que nous faisons peuvent nuire aux croyants et ils peuvent même être châtiés dans l'enfer à cause de ces péchés-là et ils peuvent être châtiés au jour de la résurrection par le feu, par l'enfer. Et malgré que ce sont des croyants, ils vont être en enfer pour leurs péchés, à cause de leur désobéissance, à cause de leurs péchés. Et ils peuvent même rester une très longue durée de temps en enfer, et ils vont brûler, et ensuite, par la suite, ils vont en sortir. Ils vont sortir de l'enfer par la suite, mais après avoir brûlé un certain temps en enfer. Wa alaykoum salam. Ils vont rentrer au paradis éventuellement, mais après avoir brûlé une période de temps en enfer. Donc, ça veut dire que les péchés, ils peuvent nuire aux croyants. Et il y a également les malheurs qui peuvent tomber sur un croyant dans la vie d'ici-bas, sur les musulmans et sur les croyants. Ces malheurs-là, lorsqu'ils atteignent les croyants, eh bien, c'est la preuve que les péchés que les gens font peuvent les affecter, peuvent avoir un impact sur eux, puisque lorsqu'ils commettent ces péchés-là, ils peuvent être punis par des malheurs dans leur vie. Donc ça c'est un exemple aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 30 dans Surat Ash-Shura qu'il n'y a rien qui vous touche comme malheur excepté que ça vient de ce que vos mains ont acquise. C'est-à-dire si un malheur quelconque vous touche, eh bien c'est à cause de ce que vos mains ont acquise. Ça, c'est la preuve que les péchés que nous faisons peuvent nous faire du tort, même si on est des croyants. Et les péchés, donc, elles nous nuisent dans cette vie d'ici-bas et elles nous nuisent également dans l'au-delà. Et pour les effacer, il n'y a rien que le croyant est capable de faire excepté de se repentir à Allah et de demander pardon pour ces péchés-là. Et il ne doit pas donc dire « ben moi je suis croyant » et par conséquent, parce que je suis croyant, eh bien, les péchés que je fais, ça ne va pas me faire aucun tort. Ça, c'est la position fausse de la secte des Murji'a, et c'est une position qui est rejetée. Après, le cheikh, il dit, à propos de ce que le cheikh a mentionné par la suite, que celui qui pense que si quelqu'un a fait des péchés, et que ça ne va pas lui faire du tort, même s'il persiste à les faire, alors c'est un égaré qui contredit le Coran et la Sunna et le consensus des salafs et des imams de l'islam. Et le cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là et il dit يشير إلى المرجئة الذين يقولون إن المؤمن لا تضره معصية كما أن الكافر لا تنفعه طاعة. نقول نعم، الكافر لا تنفعه طاعة أو لا تنفعه الطاعة، لكن المؤمن تضره المعصية. ولماذا نهينا عن المعاصي وأمرنا بالطاعات وبالتوبة؟ إلا لأنها تضر المؤمن إن أصر عليها. أما من تاب فإنها لا تضره إذا تاب منها. من تاب الله عليه، ولكن من أصر عليها فإنها تضره في الدنيا وفي الآخرة، لأن الكتاب والسنة يدلان على أن الذنوب والمعاصي تضر المؤمنين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Donc le cheikh il explique que les Murji'a, c'est eux qui disent cette parole-là, que le croyant, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme péché, ça ne va pas lui faire du tort. Et ils essaient d'utiliser pour justifier cette parole une analogie. Mais cette analogie, elle est totalement fausse. C'est de dire, par exemple, que puisque le kafir n'est pas profité par les bonnes actions et par l'obéissance qu'il fait, parce qu'il est kafir, donc ses actions ne vont pas lui profiter, donc
Donc, ils font une analogie entre ça et le fait de dire que le croyant, par conséquent, peu importe les péchés qu'il fait, eh bien, ça ne va pas lui nuire du moment qu'il est croyant. Puisque le kafir qui fait des bonnes œuvres, ça ne lui profite pas. Donc, le mu'min qui fait des péchés, ça ne lui nuit pas. Hein? Et cette analogie, elle est totalement fausse. Le cheikh, il dit, c'est vrai que le kafir qui fait des bonnes œuvres, ça ne lui profite pas. Hein? Et même ça, en réalité, comme le cheikh il le mentionne, ça ne lui profite pas dans l'au-delà. Mais ça peut lui profiter dans cette vie d'ici-bas. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans certains versets. Man kana yuridu al-akhirah man kana yuridu ad-dunya ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Donc celui qui veut cette vie d'ici-bas, on va lui précipiter ce qu'il veut dedans. Hein? Ça veut dire que les kuffars qui font des bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala parfois il les récompense pour le bien qu'ils font dans cette vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, ils n'auront rien que le feu de l'enfer. Donc c'est vrai que ça ne va pas leur profiter. Dans l'au-delà, les kuffars, quand ils font du bien, ça ne va pas leur profiter dans l'au-delà, mais ça peut leur profiter dans cette vie d'ici-bas. Mais il dit, donc c'est vrai que le kafir, il ne va pas profiter de ses obéissances ou de ses bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas, dans l'au-delà. Mais le croyant, il va être... les péchés qu'il fait peuvent lui nuire, peuvent lui causer du tort et peuvent être une cause de malheur ou de châtiment pour lui. Et pourquoi Allah nous a interdit les péchés? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire le bien et de nous repentir, excepté si c'est parce que ça peut nous nuire, ça peut nous causer du tort. Donc il dit, les péchés que nous faisons, même si on est croyant, si on persiste à faire ces péchés-là, eh bien ça nous cause du tort. Ça va nous faire du tort. Tandis que celui qui s'est repenti, eh bien, ça ne va pas faire de tort à celui qui s'est repenti de ces péchés-là qu'il avait commis. Parce que celui qui demande pardon à Allah et qui se repent, Allah accepte sa repentance. Mais s'il persiste à faire les péchés et il continue à les faire, alors là, ça va lui faire du tort dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Parce que les preuves du Coran et de la Sunna indiquent que les péchés et les désobéissances font du tort aux croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas un malheur qui vous touche parmi les malheurs, excepté que c'est à cause de ce que vos mains ont acquise. Et il pardonne beaucoup. Le cheikh il dit لأن الكتاب والسنة يدلان على أن الذنوب والمعاصي تضر المؤمنين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في وقعة أحد ضرتهم المعصية معصية وقعت من بعدهم وهم الرماة الذين تخلوا عن الجبل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. خالفوا ونزلوا من الجبل وحصلت الهزيمة على المسلمين بسبب الذنوب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فإذا كانت المعصية الواحدة من بعدهم حصلت على الجميع يعني وفي وقعة أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يعني تقتلونهم في أول الأمر انتصر المسلمون انتصروا انتصارا كبيرا على الكفار في وقعة أحد. فلما نزل الرماة دار الكفار على المسلمين وأحاطوا بهم من كل جانب فحصلت المصيبة على المسلمين بسبب المعصية. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله الله ما قنطهم ولا أيسهم بل إنه ابتلاهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومحصهم ثم قال عفى الله عنكم فدل على أن المعصية تضر أفضل الخلق ضرتهم المعصية فكيف بغيرهم. Donc le cheikh il explique ici que le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba lorsque c'était la bataille de Uhud, okay, et que on a vu il y a eu une désobéissance. Il y a eu une désobéissance de la part de certains d'entre eux, et en particulier ceux qui étaient sur la montagne, sur la petite colline qu'on appelle Jabal al-Rumah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait placés dans cet endroit stratégique pour qu'ils puissent surveiller les arrières des croyants pour empêcher que les mouchriquins les prennent par devant et par derrière et se permettent de les attaquer sur les deux fronts, des deux côtés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a placés à cet endroit-là et leur a dit, peu importe ce qui arrive dans cette bataille, peu importe qu'on soit les victorieux ou qu'on soit ceux qui ont une défaite, il ne faut pas descendre. Vous ne devez descendre en aucun cas, en aucune circonstance. Vous restez sur cette montagne et vous surveillez les mouchriquins. Donc, eux, c'est des archers. Ils peuvent tirer à distance. Ils sont placés à cet endroit-là pour surveiller les croyants. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque la bataille a débuté, ils ont vu que les croyants ont commencé à avoir une victoire. Ils ont commencé à battre les mouchriquins et les mouchriquins même commençaient à prendre la fuite. Et donc, eux, ils sont descendus de la montagne. Ils sont descendus de la montagne où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait placés parce qu'il voyait que la bataille était finie. Il pensait que la bataille était terminée. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ces événements-là dans les versets dans Surat Al-Imran 165 à 167. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. Quand un malheur vous atteint, mais que vous aviez jadis infligé le double à votre ennemi, vous dites, d'où vient cela? D'où vient ce malheur? D'où vient cette défaite? Réponds-leur, il vient de vous-même. Il vient de vous-même, parce que c'est le péché qui a été la cause de cette défaite. Certes, Allah est omnipotent. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par la permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. Donc, c'était prédestiné par Allah, cette défaite. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné dans une sagesse. C'est dans le but de mettre les croyants à l'épreuve et de les tester. Et il dit donc, lorsque le péché, un seul péché, s'est produit de la part de certains, eh bien, tout le monde a subi les conséquences. Tous les autres ont subi les conséquences de ce péché-là. Et ça, c'est lors de la bataille de Uhud. Et le cheikh, il cite le verset 152. Ensuite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche. Vous les tuiez sans relâche, c'est-à-dire au début de la bataille, lorsque les musulmans avaient le dessus et avaient la victoire sur les kuffars. Ils ont eu une grande victoire au début. Ça, c'était dans la bataille de Uhud. Et lorsque les archers sont descendus de leur position, eh bien, les kuffars ont fait le tour et sont venus attaquer les musulmans par l'arrière et ils ont encerclé
les croyants. Alors, à ce moment-là, le malheur est tombé sur les musulmans à cause de la désobéissance. Et il dit, donc en expliquant la suite du verset, jusqu'au moment où vous avez fléchi et vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Hein? Et après il dit, il y en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Hein? Et il dit ensuite, puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. Hein? Donc après Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné cette désobéissance-là par la suite. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas fait tomber ne les a pas laissés dans le désespoir. Hein? Au contraire, non. Il a fait ça dans le but de les éprouver et de les purifier. Puis ensuite il leur a dit, et Allah vous a pardonné. Hein? Et il dit, donc ça c'est la preuve que le péché peut avoir une conséquence et peut nuire aux croyants. Et il peut même nuire au meilleur des créatures. Hein? Puisque les péchés ont nui au meilleur des créatures. Les péchés ont nui au meilleur des créatures. Alors, si c'est le cas pour eux, alors que dire des autres qui ne sont pas aussi pieuses et aussi fortes dans leur foi. Nasallallahu al-afiyah. Naam. Ensuite, le cheikh il dit bal man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Il dit même que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et quiconque fait un atome de bien, il le verra, et quiconque fait un atome de mal, il le verra. Et le cheikh il explique, il dit ma adaqqu hadha min surati al-zalzalah. قال سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني عند قيام الساعة وأخرجت الأرض أثقالها ما فيها من الأموات وقال الإنسان ما لها تعجب الإنسان من هذه الزلزلة وهذا الهول الذي حصل ما لها ما السبب يومئذ تحدث أخبارها الأرض تشهد يوم القيامة بما عمل عليها من خير أو شر تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الله عز وجل هو الذي أنطقها وهو الذي أمرها أن تشهد على بني آدم يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني يصدرون من الموقف أشتاتا ليروا أعمالهم يعني ليوفقوا على أعمالهم أو ليوقفوا على أعمالهم ويحاسبوا عليها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الذرة أصغر شيء مثقال ذرة قيل الذرة النملة الصغيرة وقيل الهباءة التي تطير في الهواء ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهم يقولون ما تضر المعصية ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أين الذين يقولون ما تضر المعصية. Donc le cheikh il explique surat al-zalzala ici et al-zalzala ça signifie yani, la secousse et en arabe quand on veut dire par exemple le tremblement de terre on dit az-zilzal az-zilzal c'est yani un tremblement de terre on dit az-zalzala ou bien az-zilzal d'accord et donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé cette sourate qu'on appelle az-zalzala. Si je peux trouver la traduction là, je vais vous la traduire. Donc az-zalzala qui signifie quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux
l'homme dira qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et le cheikh, il explique, il dit, regardez à quel point la mesure est précise. Hein? On parle ici d'un atome. Et il dit, Surat al-Zalzala, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dedans, donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va faire trembler la terre de façon violente. Et ça, c'est quand? C'est au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier. Wa akhrajatil ardu athqalaha, et que la terre fera sortir ses fardeaux. C'est quoi ces fardeaux? C'est les morts qui sont enterrés dedans. Elle va faire sortir les morts qui sont enterrés dedans. Wa qala l'insanu ma laha, l'être humain va s'étonner. Hein? Il va dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Hein? Qu'est-ce qu'elle a la terre? Hein? De trembler de cette façon et d'être secoué de cette façon. Ma laha, c'est quoi la cause? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, ce jour-là, elle comptera son histoire. C'est-à-dire que la terre, ce jour-là, elle va témoigner de ce que les êtres humains ont fait comme bien ou comme mal sur la terre, sur elle. Hein? Elle va témoigner comme une des créatures parmi les créatures d'Allah. Allah va la faire parler. Hein? Tuhaddithu akhbaraha. Elle va raconter son histoire. La terre va raconter son histoire. Elle va parler. Subhanallah. Bi'anna rabbaka awhalaha. Elle va parler et c'est Allah qui va la faire parler. Et elle va raconter ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de témoigner à propos des fils d'Adam. Donc elle va témoigner contre les fils d'Adam. Et ce jour-là, les gens sortiront séparément, chacun individuellement, pour que leur soient montrées leurs œuvres. Donc les œuvres que les hommes ont fait, ils vont être jugés, ils vont être mis devant leurs œuvres et ils auront des comptes à rendre pour ces œuvres-là. Et donc, quiconque a fait le poids d'un atome de mal va le voir. Et ils disent en arabe, al-dharra, c'est la chose la plus petite. Ils disent, certains disent que c'est petit comme une petite fourmi. D'autres disent c'est comme une poussière qui est dans le vent, une petite poussière qui est soufflée dans le vent, comme c'est rapporté par les savants de tafsir. Et le cheikh, il dit donc, celui qui fait un poids d'un atome, ou un poids d'une poussière, la poussière c'est tellement léger, si tu la mets sur une balance dans cette dunya, elle peut même pas être calculée, son poids. Ça prendrait une balance extrêmement puissante pour être capable de peser le poids de cette poussière ou de cet atome-là. Alors, que dire de celui qui fait du bien ou du mal? Il s'imagine peut-être que si c'est petit, ça va passer, et qu'il ne va pas être calculé, ce mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit non, ne pensez pas ça. Même l'atome de bien que vous avez fait, il va être calculé. L'atome de mal que vous avez fait, il va être calculé aussi. Donc, où sont ceux qui prétendent que le mal qu'ils font comme péché, ça ne va pas leur nuire? Quelle idée ça? Si Allah il te dit, quiconque a fait un atome de mal, il va le voir. Donc, où sont ceux qui prétendent que le péché ne fait pas de tort à la personne qui commet ces péchés-là? Il est clairement dans l'erreur s'il pense de cette façon. Donc, on va s'arrêter à cet endroit-là pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.